Bon, ça fait 8 ans que j'investis en bourse. Ça fait, 4 ans que je fais des vidéos YouTube sur l'investissement et je peux te dire que l'année 2026 sera catastrophique pour les investisseurs en bourse. Je t'explique pourquoi dans cette vidéo. C'est parti! Je vais t'expliquer pourquoi 2026 sera une année noire pour la bourse. Je vais t'expliquer la situation mondiale. Que se passe-t-il avec les GAFAM et quelle est ma stratégie pour 2026? Si tu es un investisseur en bourse, tu dois savoir qu'il y a des années qui ont été exceptionnelles, comme 2024, 2023, 2021. On a eu une performance de plus de 20% pour le S&P 500. On a eu des années très bonnes comme 2025 et 2020 avec une performance entre 10 et 20%. On a eu des années terribles comme 2022 où on a eu une performance entre -10 et -20 et 2018 entre 0 et -10. Et le point commun entre ces années que moi j'ai vécues, j'étais déjà investisseur en 2018, j'étais déjà investisseur en 2022, c'est que l'économie mondiale ne va pas bien. Ici, vous avez le sentiment actuel sur le marché, vous avez une extrême peur. On est autour des 19, hein, c'est presque, au le plus bas. Lorsque les gens ont peur, ils n'achètent pas. Lorsqu'ils n'achètent pas, vous avez un risque de baisse du marché. La dernière fois qu'on a eu ça, c'est ces dernières années, on a eu, hem, un ralentissement de la croissance, en avril, non pardon, c'était en novembre 2025, où les et vous aviez aussi redétention entre les États-Unis et la Chine et Donald Trump avec ses fameux tarifs. On a eu aussi, ça en avril 2025 où, voilà, la réserve, la Fed, la réserve américaine a annoncé qu'elle n'allait pas baisser les taux pour l'année 2025. On a eu, un risque, du retour de l'inflation et on a eu une correction des valeurs technologiques après un très bon premier semestre 2025. Mais là, on a pire actuellement, c'est la guerre avec l'Iran, c'est actuellement le fait que le détroit d'Ormuz est bloqué. Donc si tu dis: «Ouais, mais Julien, le détroit d'Ormuz, ça m'intéresse pas, ça me touche pas», c'est faux. Déjà, tu le vois avec, un prix à la pompe affiché autour des 2,25. En plus, il y a 80 du gaz, liquéfié pour, l'Asie et 20 que pour l'Europe qui passe par ce détroit et on a à peu près 30 de la 30 de la production mondiale de pétrole qui passe par ce détroit. Ce qui veut dire que le prix de l'essence a explosé. On est autour des 111 le baril. On a eu des records aussi autour de 140 dans certaines régions et si le prix du baril explose, ça veut dire que vous avez un impact pour votre voiture, mais pas seulement. Vous avez un impact dans le domaine des transports, ce qui veut dire que pour nous, nos amis d'Airbus vont être touchés, les trains, la logistique. Vous avez un impact dans le domaine de la pétrochimie, les plastiques. Donc tout ce que vous achetez, avec du plastique dedans, les prix vont augmenter. Vous avez un impact pour la création, la production d'énergie, hein. Dans le monde actuellement, beaucoup d'énergie est créée par le gaz ou par, le pétrole. Tout ce qui est manufacturing, tout ce qui est manufacturé, hein, le pétrole est dans beaucoup de matériaux. L'agriculture, vous avez besoin du pétrole pour la création de pesticides, dans le pharmaceutique. Le pétrole est aussi utilisé pour la création de médicaments et dans la construction, hein. Votre toit, vos routes sont faits à partir de pétrole. Donc si le prix du baril augmente, tous ces domaines seront impactés. Mais pas seulement, hein, je vous ai expliqué il y a quelques vidéos, ben, c'est qu'il y a un risque concernant, les GAFAM, hein. Les GAFAM ont investi actuellement entre 660 et 700 milliards de CAPEX,
qui est le double qui avait été fait en 2000 en 2025. C'est absolument énorme, avec un risque qu'on ne sait pas si ces investissements dans l'intelligence artificielle, à la fin, vont créer des bénéfices pour ces, entreprises. Un risque aussi que je vois actuellement, c'est que 15 entreprises américaines représentent, le poids de 43 du S&P 500. Donc vous avez beaucoup de youtubeurs, hein, qui vous disent: «Ah, il faut investir dans le S&P 500, on investit dans 500 entreprises, c'est pas à risque». Mon œil, 43 de du S&P 500 et concentré sur 15 entreprises qui auront aussi des impacts, hein, par l'augmentation de l'énergie. Je veux dire les data centers, d'NVIDIA, de Microsoft, d'Apple consomment énormément d'énergie. Donc si le prix de l'énergie monte, ces entreprises vont être, impactées. Amazon aussi, hein, on voit que, le qui dit transport, dit Amazon est touché et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite, hein. Mais vous avez un risque majeur d'impact sur ces entreprises les prochaines semaines. Surtout que pour l'instant, on ne voit pas de sortie par rapport à cette guerre, en Iran. Ma stratégie, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, comme je vous expliquais, moi j'ai connu, 2018 avec notre ami, Donald Trump et c'est, le deuxième mandat, pour lequel je vois ce qui se passe avec Donald Trump et malheureusement pour vous, lorsque Donald Trump est président des États-Unis, le marché est un roller coaster, le marché est une montagne russe. Je me souviens très bien de l'année 2018 où il a commencé avec, attaquer la Chine. On a une guerre commerciale avec la Chine où il a commencé à parler de tarifs. Donc, le marché a baissé. Après, il nous a dit qu'il s'était mis d'accord. Le marché a augmenté. Et après, la guerre s'est intensifiée et on a eu une année 2018 négative avec une performance de moins 6% sur l'indice global. Donc, si on a moins 6% sur l'indice global, ça veut dire que vous aurez des entreprises touchées avec des moins 30 à peu près pour cent. Voilà et je vois actuellement, c'est la même chose avec l'Iran, hein. Il dit que dans 2 semaines, la guerre sera finie, mais il y a pas d'accord avec le régime des mollahs. Comment il peut considérer que cette guerre va être finie? Il est actuellement dans un bourbier. Pareil, hein, l'Iran menace de mettre, des taxes de maintenant de 2 millions de dollars pour chaque bateau passant dans le détroit d'Ormuz. Donc voilà, c'est la situation globale actuelle, mais ce que vous pouvez retenir de ce qui s'est passé avec 2018 et c'est, mes conseils, voyez le long terme, voyez le très bon terme. En 2018, on a eu des entreprises qui étaient exceptionnelles à des prix très bas. Je vous ai mis ici le bilan. Vous avez Apple qui était, vous avez un prix de l'action d'Apple qui était autour de 39 $, Microsoft 101, Amazon 75, Google 52 et avec ces entreprises, vous avez fait des fois 6, des fois 4, des fois 3, des fois 6. Voilà, concentrez-vous sur des très, très bonnes entreprises et voyez le très long terme. Dans ma prochaine vidéo, je vais faire une analyse de 10 entreprises que je considère actuellement en promotion. Donc, si tu es intéressé par ce genre de vidéo, abonne-toi à la chaîne. N'oublie pas que je fais ça à titre de divertissement uniquement. Ce ne sont pas des conseils pour investir. Avant d'investir, fais ta propre analyse. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et on regardera maintenant la prochaine vidéo avec 10 entreprises en promotion. Merci et je te dis à bientôt. Ciao.